messieurs, merci pour votre fidélité accordée toujours à la télévision Anasor TV. Bienvenue dans votre édition d'information. Lancement d'une nouvelle télévision sur le paysage médiatique du Tchad, dénommée Tchad Info, disponible sur le bouquet Canal Plus 293. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Radisson Blu de Djamena, a vu la présence des membres du gouvernement, la haute autorité des médias, Hama, et plusieurs autres invités des marques. Suivez le reportage de Aïcha Ali Mohamed. Cette cérémonie a vu la présence des membres du gouvernement, des ambassadeurs accrédités au Tchad, des représentants des médias nationaux et internationaux, de plusieurs invités venus pour la circonstance. Dans son mot de circonstance, le promoteur de la chaîne Tchad Info TV, Mamadou Djimtebay, a salué la présence de tous avant de situer l'objectif de son organe. Voyez-vous, depuis la genèse de notre projet, à savoir la création même du groupe de médias Tchad Info, qui a été créé le 1er juin 2012, il a été toujours question du Tchad. Et aujourd'hui, je peux affirmer avec conviction que Tchad Info TV apportera de nombreux avantages à notre cher pays. Cette chaîne sera bien plus qu'un simple outil d'information. Elle sera un porte-voix pour le Tchad, une plateforme qui racontera nos histoires, notre culture, notre économie, nos talents et nos réussites. Tchad Info TV sera une fenêtre ouverte sur notre pays. Elle permettra au monde entier de découvrir la richesse et le potentiel du Tchad. Nous sommes conscients de l'image parfois écornée de notre nation. Mais nous croyons fermement que notre projet contribuera à améliorer cette image. Nous mettrons en avant les projets de développement, les initiatives innovantes, les réussites économiques et les actions positives qui se déroulent dans notre pays. Nous offrirons une tribune aux acteurs du changement, aux jeunes talents et aux leaders d'opinion pour partager leurs idées, leurs expériences et leurs visions pour un Tchad meilleur. En ce qui concerne nos programmes, nous vous proposons un rendez-vous quotidien avec l'actualité toutes les 30 minutes, en journal complet ou en flash info. Nous vous réservons des directs pour être au cœur des événements marquants, des magazines, des talks, des débats, des reportages, des vox pop et bien d'autres surprises vous attendent. Tchad Info se donne pour mission d'être au plus proche des téléspectateurs en allant vers eux pour raconter les quotidiens des Tchadiens. La vice-présidente de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, Evelyne Fakir, a exhorté des responsables de la nouvelle chaîne de diffuser des bonnes informations et émissions pour satisfaire les téléspectateurs. Tchad Info TV est la 7e et dernière née de nos télévisions. Nous la portons aujourd'hui sur les fonds baptismaux. Sa gestation et sa naissance ont été assurément pénibles, mais le plus dur reste à venir et nous voudrions souhaiter beaucoup de courage à la direction et au personnel de ce médium. Je voudrais rappeler quelques obligations de Tchad Info TV qui sont connues dans son cahier des charges. La programmation de Tchad Info doit être variée et refléter les préoccupations des publics urbains et ruraux et comporter des émissions qui renseignent, éclairent et divertissent. Tchad Info TV a l'obligation de favoriser le débat démocratique et de promouvoir les droits humains fondamentaux, les langues nationales, les produits sportifs et culturels nationaux, l'unité nationale, la solidarité, la paix entre les différentes communautés ainsi que la lutte contre toute forme de discrimination. Elle doit bannir dans sa programmation l'intolérance, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, le sexisme, l'esprit féodal, la xénophobie, l'incitation ou le recours à la violence sectorale. Notons que la nouvelle chaîne d'information Tchad Info TV
se trouve sur le bouquet Canal Plus au numéro 293 et elle est prête à servir la population sur des nouvelles. Ça y est, le résultat du bref d'études fondamentales est connu. À cet effet, une équipe de la télévision An-Nasr est allée ce 15 juin 2023 à la rencontre du directeur des études ECG Forlami, Hamid Adam Hamid. Ce dernier livre ses impressions par rapport aux résultats de son établissement. Suivez-le, il est au micro de Oumar Mohamed Ida. Depuis la rentrée scolaire jusqu'à nos jours, nous avons certes rencontré des difficultés, parmi lesquelles les problèmes entre les élèves du lycée Fort-Lamy et le lycée de la Liberté. Et à cause d'un petit malentendu, il y a eu ces problèmes et nous avons arrêté les cours pendant plus d'une semaine. Voilà. Donc, ce qui a causé un peu de retard sur la progression des élèves. Nous avons demandé à nos enseignants de faire de telle sorte que les élèves puissent se rattraper. Et cela en organisant aussi des cours de soir pour les élèves. Sinon, à part ça, il n'y a pas assez de difficultés. Bon. Une grande partie, c'est une difficulté dont nous rencontrons chaque année et celle-ci concerne le retard. Vous savez qu'en général, la rentrée, c'est à 7h pile. Dieu merci. À part ça, on a bien fini l'année scolaire. Maintenant, concernant les examens de BEF, nous avons 685 candidats inscrits, parmi lesquels 570 sont présents, dont 442 admis, soit un taux de 77,7%. Une équipe de la télévision An-Nasr a interviewé un médecin généraliste au service gynéco-obstétrique à l'hôpital de l'Amitié Tchadsine. Docteur Pombé Olivier est une maladie virale grave et contagieuse. Je vous propose de suivre un extrait de ses propos au micro de Aïcha Ali Mohamed. Ici, dans notre contexte, est une maladie virale grave et extrêmement contagieuse. C'est une affection qui est due à un virus de la famille Paramyxoviridae. Le virus se transmet habituellement par contact direct ou par l'air, infiltrant les voies respiratoires puis se propage dans tout l'organisme. Les signes, on sait que normalement, généralement plutôt, les premiers signes qui apparaissent chez les enfants rougeoleux, nous avons de fortes fièvres qui apparaissent. Et ces fièvres apparaissent le plus souvent à partir du 10e à 12e jour après le contact ou bien après l'exposition à la maladie. Donc, ces signes persistent au cours de 4 à 7 jours. Et pendant ce stade, le tableau comporte des rhinorrhées. Vous avez les rhinorrhées, le nez qui coule. Vous avez aussi des taches blanchâtres à l'intérieur de la joue. Par exemple, si vous voulez, n'est-ce pas, voir chez un enfant, surtout quand l'enfant est exposé à la maladie, quand il fait la fièvre, il faut chercher à voir la tache blanchâtre au niveau des joues internes. Ces signes, quand vous trouvez les médecins, on appelle ça signe de Koplik. Et il peut y avoir aussi des yeux rouges et larmoyants, parce que vous allez voir que l'enfant va avoir des yeux rouges et les larmes coulent. Vous voyez, n'est-ce pas? Et vous allez voir aussi des éruptions qui apparaissent dans les jours à venir. Mais les premiers signes, c'est la fièvre, la forte fièvre surtout. Et il faut savoir que ces placards, au bout de temps, ça va, n'est-ce pas, se disparaître. Et vous allez voir des éruptions cutanées qui vont s'installer surtout au niveau du visage et du cou et qui peuvent gagner les mains et les pieds dans les 5 à 6 jours avant de disparaître. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour votre édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie de nos programmes sur la télévision An-Nasr 24. Au revoir.